Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour continuer le livre de l'amour d'Al-Ghazali avec le chapitre Le plaisir le plus sublime et le plus excellent, c'est de connaître Allah et de contempler sa face. Et il est impossible d'imaginer que l'on puisse lui préférer un autre plaisir à moins d'en être privé. Sache que les plaisirs sont corrélatifs aux perceptions. Idraket. L'homme est un composé de facultés, qiwa, et d'instincts. À chaque faculté et instinct correspond un plaisir particulier. Ce plaisir réside dans ce pourquoi cette faculté et cet instinct ont été créés. Car ce n'est pas un hasard si l'homme jouit de ses instincts. Chacune de ces facultés et chacun de ces instincts ont tous à jouer un rôle qui leur est propre et qui fait leur raison d'être. Ainsi, l'instinct de la colère a pour but d'apaiser et de se venger. Aussi bien, le plaisir résidera-t-il dans le fait même de se venger, et c'est ce qui constitue sa raison d'être naturelle. L'instinct appétitif, lui, doit amener à se sustenter et assurer ainsi la conservation de la vie. Le plaisir résidera dans le fait de se nourrir, et c'est ce qui constituera sa raison d'être naturelle. On en dira autant pour lui, la vue, l'odorat, qui concerne les facultés qui permettent de voir, d'entendre et de sentir. À chacun de ces instincts correspond une souffrance ou un plaisir qui sont en liaison très étroite avec les perceptions concernées. Il faut en dire autant pour le cœur qui comporte un instinct appelé lumière divine. Nourillahi, conformément à la parole d'Allah, est-ce que celui dont Allah a détendu la poitrine pour l'ouvrir à l'islam et qui détient ainsi une lumière de son Seigneur est meilleur ou est-ce celui qui est resté négateur? Sourate 39, verset 22. On appellera cette lumière tantôt intellect, aql, tantôt regard intérieur, basira, et tantôt lumière de la foi et de la certitude, yaqin. Ce n'est pas le lieu ici de s'étendre sur les terminologies. Diverses, en effet, sont les expressions employées. Les petits esprits penseront qu'il s'agit là de différences essentielles au niveau du contenu. Cela est dû au fait qu'ils cherchent à pénétrer le sens profond, ma'na, à partir des mots. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Le cœur est le point vers lequel convergent toutes les autres parties du corps, car le cœur a la faculté de saisir les réalités profondes qui échappent aux cinq sens et à la faculté imaginative. Ainsi, c'est le cœur qui peut percevoir que le monde est créé, qu'il est dans la nécessité d'avoir un créateur qui soit éternel, agenceur, mudabbir, sage, hakim, jouissant de tous les attributs propres à la divinité. Qu'on appelle, si l'on veut, cet instinct intellect, aql, à condition toutefois de ne pas prendre ce mot intellect, aql, pour désigner cette faculté qui permet de savoir quelles sont les différentes façons de discuter, de tergiverser. Ce mot aql s'est tellement illustré dans ces sortes de choses que bien des gnostiques en sont venus à le rejeter, à le mépriser. Or cette faculté qui distingue l'homme de l'animal, qui lui permet de savoir ce que c'est que connaître Allah, est en fait la plus excellente de toutes les facultés. Elle n'est absolument pas méprisable, car si elle a été créée, c'est pour pouvoir, grâce à elle, pénétrer la réalité profonde des choses. Haqa'iq al-umur. La raison d'être naturelle de l'intellect, c'est de savoir, de connaître, et c'est ce qui constitue son plaisir, sa joie. Ce plaisir réside, pour tous les autres instincts, en ce qui fait précisément leur raison d'être. On sait qu'il y a le plaisir de savoir, de connaître. On ira même jusqu'à trouver sa joie dans tout ce qui touche à la science et à la connaissance, dans tous les domaines, de quelque ordre qu'il soit, et quelque minime qu'il soit. Et tout ce qui touche à l'ignorance, de quelque ordre qu'elle soit, afflige, à tel point que l'homme sera dans l'impatience de rivaliser avec les autres au plan du savoir et de se prévaloir de sa science, même dans ce qu'il y a de plus modeste. Ainsi, savoir jouer aux échecs, malgré tout ce que cela peut avoir de quelconque, on acceptera très mal
que l'on n'en fasse pas cas. On deviendra même intarissable lorsqu'il s'agira de parler de sa compétence aux échecs. En fait, cela tient au plaisir immense que l'on ressent à savoir et au sentiment de plénitude qui en découle. Or, la science est, parmi les qualités divines, celle qui caractérise Allah par-dessus tout. Savoir est la perfection par excellence. C'est pourquoi on est tout naturellement heureux quand on nous fait des compliments sur notre intelligence, sur l'étendue de notre science. Il suffit d'entendre cela pour nous donner conscience de notre perfection, de la perfection de notre savoir. On est satisfait de soi, on admire sa propre science. Il va sans dire qu'il y a une différence réelle entre le plaisir qu'il y a de savoir labourer, coudre, et celui d'être compétent dans la régulation du monde sensible et dans le fait de veiller sur la bonne ordonnance de la création. Le plaisir de savoir la grammaire et la poésie est autre que celui de connaître Allah, ses attributs, ses anges, son royaume céleste et terrestre. Il y a même corrélation entre le plaisir de savoir et la hiérarchie dans le savoir, entre cette hiérarchie et la dignité de l'objet que l'on connaît. Ainsi, celui qui connaît le secret le plus intime de quelqu'un aura du plaisir à le faire connaître. Si en revanche on l'ignore, on sera tout naturellement poussé à le connaître. Si l'on parvient à connaître le fond le plus secret du chef de la cité, le secret qu'il a dans l'administration de la cité, on en ressentira bien plus de plaisir et de satisfaction que de connaître le fond le plus intime du paysan ou du tisserand. Être au fait des secrets les plus confidentiels du ministre, de son administration, de ses projets au niveau de sa fonction, est autrement plus agréable et délicieux que de connaître les projets du directeur. Mais lorsqu'on le connaît les secrets les plus intimes du roi et du souverain, qui est le chef hiérarchique du ministre, cela est encore bien plus doux et plus agréable que de connaître les secrets les plus intimes du ministre. On s'en félicitera davantage. On y sera davantage attaché. On en fera encore davantage l'objet de ses investigations. On en ressentira encore davantage d'amour pour la simple raison qu'on y trouvera un surcroît de plaisir. Ainsi, il nous apparaît avec évidence que les connaissances les plus agréables sont celles qui sont les plus élevées. Et cette dignité est fonction de l'excellence de l'objet connu. Si donc, parmi tout ce qui est connaissable, il en est un de plus sublime, de plus parfait, de plus excellent, de plus grand que tout le reste, alors la science qu'on en aura sera assurément la plus agréable et la plus excellente de toutes. Or, je vous le demande, est-il rien au monde de plus sublime, de plus élevé, de plus digne, de plus parfait que celui qui a tout créé, tout parachevé, tout orné, celui qui a fait exister, qui ramène tout à lui, qui ordonne et régularise tout? Est-il possible de concevoir une présence, hadra, qui est une dignité royale, une perfection, une splendeur, une majesté, qui soit supérieure à celle propre à la présence seigneuriale, hadra rabbaniya, lui qu'aucune parole n'arrivera jamais à décrire, et quoi qu'elle fasse, à saisir les lois qui régissent sa majesté et les merveilles de son être? Tu n'as là-dessus aucun doute, je l'espère. Alors tu ne peux douter que la connaissance des secrets de la seigneurie et de la hiérarchie des valeurs qui régissent les êtres qui existent ne soit le sommet du savoir, ce qu'il y a de plus agréable, de plus délicieux, de plus désirable. Le sentiment le plus intense qu'on ressent lorsqu'on jouit de cette connaissance est un sentiment de plénitude, de quelque chose de sublime. Il en résulte un débordement de joie, de paix, de délectation. Ainsi donc, il s'avère que le savoir est agréable, que la science la plus suave est la science d'Allah, de ses attributs, de ses œuvres, de sa direction, tadbir, du royaume, et ce, depuis la hauteur infinie de son trône jusqu'aux entrailles les plus profondes de la terre. Qu'on le sache, ce plaisir dépasse en intensité tous les autres plaisirs. Il dépasse le plaisir que procure la passion, le plaisir de la colère, le plaisir des 5 autres sens. Les plaisirs diffèrent en qualité d'abord. Autre le plaisir de la chair et autre celui de l'ouïe. Autre le plaisir de la connaissance et autre celui de l'autorité. Ils diffèrent aussi en intensité. Autre le plaisir lubrique que l'on ressent lorsqu'on est enflammé de désir et autre lorsqu'on est froid. Autre le plaisir de contempler un beau visage aux traits ravissants et autre celui de regarder un visage moins beau.
Les degrés d'intensité dans le plaisir dépendent aussi de l'influence qu'ils ont les uns sur les autres. Ainsi, si on a la possibilité de choisir entre contempler un beau portrait et jouir de sa contemplation, et entre respirer des parfums agréables et que l'on choisisse la contemplation du beau portrait, cela veut dire que l'on a plus de plaisir à contempler le portrait qu'à sentir des parfums agréables. De même, si à l'heure du repas on présente à manger et que l'on continue à jouer aux échecs, plutôt que de se mettre à table, cela voudra dire que le plaisir que l'on a de pouvoir vaincre aux échecs dépasse à nos yeux celui de manger. Nous avons là un bon critère pour connaître la hiérarchie qui existe entre les plaisirs. Nous disions donc, le plaisir peut être externe, comme le plaisir des sens, ou interne, comme celui d'exercer l'autorité, de remporter la victoire, d'être savant. Autant de plaisirs qui n'ont rien à voir avec le plaisir des yeux, des oreilles, du nez, du toucher, du goût. Les parfaits sont plus sensibles aux réalités, ma'ani intérieures, qu'aux plaisirs externes. Celui qui n'a pas d'ambition, qui ne possède pas un cœur vivant et qui est dominé par un désir insatiable, donnera certainement prévalence au plaisir de manger une bonne viande nourrissante, du nougat d'amande sur celui d'exercer le commandement, de l'emporter sur les ennemis, de les vaincre, tandis que celui est ambitieux et sage choisira d'exercer le commandement. Il supportera facilement la faim et aura la force de réagir contre le besoin qu'on ressent de manger, et cela plusieurs jours de suite. Son choix du commandement prouve que le plaisir qu'il y trouve dépasse infiniment celui des mets les plus délicats. Quant à l'imparfait, celui dont les facultés intérieures ne sont pas encore bien développées, comme l'enfant par exemple, ou celui dont les facultés sont éteintes, comme l'idiot, il y a de fortes chances pour qu'il préfère le plaisir de la bonne chair à l'exercice du commandement. De même que le plaisir que procure l'autorité et les honneurs l'emporte sur tous les autres plaisirs chez celui qui a franchi l'étape de l'enfance, de la minorité et de la sottise, de même le plaisir de connaître Allah, de contempler la beauté de la présence seigneuriale et de méditer les mystères qui ont trait aux choses divines, l'emporte infiniment sur celui de l'autorité qui est, au plan de l'homme, le plaisir le plus grand et qui dépasse tout autre plaisir, quel qu'il soit. La meilleure façon de traduire cela est de dire « Nul ne sait ce qui leur est réservé en fait de joie comme récompense pour leurs actions. » Sourate 32, verset 17. Ce qui leur est réservé, l'œil ne l'a pas vu, l'oreille ne l'a pas entendu, le cœur de l'homme ne se l'est pas représenté. Seul le sait celui qui a goûté aux deux plaisirs. Celui-là, à n'en pas douter, préférera la chasteté, tabattul, la solitude, tafarrud, la méditation intellectuelle, fikr, le rappel d'Allah, dhikr. Il plongera dans l'océan de la connaissance et délaissera le pouvoir, méprisera ses sujets, persuadé qu'il est de la vanité du pouvoir et de ses subalternes, de tous les soucis inhérents à la charge et dont il est impossible de se distraire, pouvoir auquel la mort devra mettre un terme un jour. Car quelle que soit la parure du monde et son clinquant, quelle que soit l'illusion qu'on a de le maîtriser, la mort arrive inéluctable. En face, il y a le plaisir de connaître Allah, de considérer ses attributs, l'organisation de son royaume, du plus haut des cieux au plus profond de la terre. Un plaisir qui est à l'abri des ambitions et des maux, un plaisir si vaste qu'il peut accueillir tous ceux qui désirent y accéder, sans qu'il y ait d'encombrement. Un plaisir dont l'immensité égale en mesure le ciel et la terre, et qui, si l'on dépasse toute idée de mesure, est illimité. Le gnostique, al-Arif, sera là à considérer ce plaisir dans un paradis aux dimensions aussi vastes que celles des cieux et de la terre. Il s'ébattra dans ses jardins fleuris, il cueillera ses fruits à l'envi et se désaltérera à ses vasques, le cœur assuré qu'il ne sera jamais mis fin à ce plaisir. À ces fruits du paradis, point de pénurie, point de défense, point de limite, ils sont éternels. Ils ne connaîtront pas de fin. La mort même n'y pourra rien, car la mort n'a pas d'emprise, là où il y a connaissance d'Allah. Or la connaissance d'Allah campe dans l'esprit, ar-ruh, et l'esprit est de l'ordre du divin. L'esprit est céleste. La mort ne peut qu'en transformer l'état, en mettant fin aux soucis, en supprimant les obstacles, en libérant de la prison. Quant à y mettre fin, cela est impossible. Ne crois surtout pas que ceux qui en sont tués dans le chemin d'Allah sont morts. Ils sont vivants. Ils seront pourvus de bien auprès de leur Seigneur. Sourate 3, verset 169.
Ne va surtout pas croire que cela ne s'applique qu'à ceux qui tombent sur les champs de bataille. Il y a dans le cœur de chaque gnostique l'équivalent de 1000 martyrs. Dans un de ses dits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assuré ce qui suit. Le martyr, dans l'au-delà, souhaitera pouvoir revenir sur terre pour être tué une seconde fois, témoin qu'il est de la récompense qui attend le martyr. Et les martyrs souhaiteront avoir été savants, témoins qu'ils sont de la place suréminente réservée aux savants. Ainsi donc, toutes les régions du royaume des cieux et de la terre sont le domaine du gnostique. Il y évolue à sa guise sans qu'il lui soit nécessaire de se déplacer physiquement. Ce domaine fait partie intégrante du domaine de la contemplation, mutala'a, du royaume et de sa beauté, un Éden aux dimensions des cieux et de la terre. Chacun des gnostiques en joue, sans qu'il y ait gêne mutuelle. La seule différence qui existera réside dans la plus ou moins grande possibilité d'évolution qui est fonction du champ de vision et de l'étendue des connaissances. Les degrés, darajat, que forment auprès d'Allah les gnostiques échappent à toute mesure. Ainsi donc, il nous apparaît avec suffisamment de clarté que le plaisir du commandement, qui est moral, est pour les êtres accomplis un plaisir supérieur à tout autre plaisir sensible. Plaisir étranger à la bête, à l'enfant et à l'idiot. Certes, les accomplis connaissent les plaisirs sensibles, mais ils leur préfèrent celui de commander. Quant au fait que le plaisir de connaître Allah, ses attributs, ses actes, son royaume céleste, les secrets de son royaume, dépasse en plénitude tout autre plaisir. Seuls le savent ceux qui ont atteint le degré de la connaissance et qui en goûtent, daouq, la saveur. Impossible d'en donner une preuve à celui qui ne jouit pas de la faculté du cœur. Le cœur est la source de cette capacité. Comme il est impossible d'ailleurs de prouver aux enfants la supériorité du plaisir charnel sur celui du criquet, et de prouver à un impuissant la supériorité du plaisir charnel sur celui de sentir la violette, car il lui manque justement ce qui est susceptible de lui faire goûter ce plaisir. Quant à celui qui n'est pas impuissant et qui jouit d'un bon odorat, il saura, lui, la différence qu'il y a entre ces deux plaisirs. Dans ce cas, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, lui dire « goûtez et voyez ». Certes, ceux qui recherchent la science, même s'ils ne se sont pas en quête des choses d'Allah, goûtent aussi à la douceur de ce plaisir. Ils y goûtent lorsqu'à la suite de recherches longtemps poursuivies, ils arrivent à résoudre tel problème ou à dissiper tel doute. Il s'agit là aussi de connaissance, de savoir, même si le degré de noblesse dont ils bénéficient n'est en rien comparable à celui des sciences divines. Mais celui qui s'est longuement rompu l'esprit à connaître Allah et à qui ont été dévoilés, un tant soit peu, les mystères de son règne, en ressentira au cœur, face à ce dévoilement, kashf, une si grande joie, qu'elle le fera pour ainsi dire sauter de joie, et sera tout surpris de se voir encore tenir sur ses pieds, et capable, face à une joie et à un bonheur si grands, d'en supporter l'intensité. Or, cela n'est accessible qu'à la connaissance gustative, zaouq. Tout ce qu'on peut en dire est loin de la réalité. Ce qu'on en a dit suffit à montrer que la connaissance d'Allah est ce qu'il y a de plus suave, face à quoi aucun autre plaisir n'est comparable. Aussi, Abu Sulayman ad-Darani a pu dire « Il est des adorateurs d'Allah que rien ne peut distraire d'Allah, ni la crainte de l'enfer, ni l'espérance du paradis. Comment les choses terrestres pourraient-elles les distraire de lui ?» Un des amis de Ma'ruf al-Karhi lui dit un jour « Ô Abu Ma'four, dis-nous ce qui a pu ainsi te porter si fort vers l'adoration et le renoncement au monde. Khalq. » Le voyant observer le silence, il demanda « Est-ce la pensée de la mort ?» Ma'ruf al-Karhi dit « Et qu'est-ce que la mort ?» La pensée de la tombe et du monde de l'intervalle, barzakh. Et qu'est-ce que la tombe reprit Ma'ruf. La crainte de l'enfer et l'espérance du paradis. Mais qu'est-ce que cela? Supposons qu'un roi, dit-il, ait tout cela en sa possession. Si tu l'aimes véritablement, son amour te le fera oublier. Et si entre vous il y a accointance, alors il te suffira contre tout cela. On rapporte ces paroles de Isa alayhi salam. Si jamais tu rencontres un jeune homme dont le cœur est épris du désir du Seigneur, sache qu'il est diverti de tout ce qui est étranger à ce désir. Un sage vit un jour en rêve Bishr ibn al-Harith. Il lui dit « Que font Abu Nasr al-Tamar et Abd al-Wahhab
al-waraq. Je viens de les quitter, ils sont devant Allah mangeant et buvant. Et toi? Allah sait, dit-il, le peu d'inclination que j'ai pour le boire et le manger. C'est pourquoi il m'a fait la grâce de le regarder. Ali ibn al-Muwaffaq a dit « J'ai fait un jour ce rêve. Je me voyais au paradis. Je vis un homme attablé avec à ses côtés 2 anges, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, qui lui servaient les mets les plus exquis. Et il mangeait. Je vis à la porte du paradis un autre qui dévisageait tous ceux qui se présentaient, introduisant l'un, refoulant l'autre. Je les laissai et m'en fus jusqu'au jardin de la sainteté, Hadiqat al-Quddus. Sous les tentures et le dais du trône, quelqu'un était là, les yeux fixés sur Allah, impassible. Je demandai à Ridwan, le gardien du paradis, « Qui est-ce » ? « Ma'rouf al-Karhi, me dit-il, ce serviteur d'Allah qui fut son adorateur, non par crainte de l'enfer ou par convoitise du paradis, mais par pur amour. Il lui fut donné de rester là à le contempler, et ce, jusqu'au jour du jugement. Les 2 autres hommes qu'il vit étaient Bishr ibn al-Harith et Ahmad ibn Hanbal. C'est pourquoi Abu Sulayman ad-Darani a dit « Quiconque ne se sera soucié que de lui-même ne se souciera demain, dans l'au-delà, que de lui-même. Et quiconque ne se sera préoccupé aujourd'hui que d'Allah ne se préoccupera demain que d'Allah. » Al-Thawri dit un jour à Rabi'a « Quelle est la réalité de ta foi ?» Si je me suis vouée au culte d'Allah, dit-elle, ce n'est pas par crainte de l'enfer ou par amour du paradis. J'aurais été vil mercenaire. C'est par pur amour et brûlé d'un ardent désir, shawq, que je l'ai aimé. À propos de l'amour et de sa nature profonde, elle a récité ce poème. Je t'aime de 2 amours, l'amour de convoitise et cet autre amour qui ne sied qu'à toi. L'amour convoitise me permet de ne penser qu'à toi et à toi seul. Quant à l'amour qui ne sied qu'à toi, il veut que tu enlèves le voile pour qu'enfin je te voie. Pour l'un et l'autre amour, je n'ai aucun mérite, moi. Pour l'un et l'autre amour, louange soit à toi. Elle entendait assurément par amour convoitise, hub al-hawa, l'amour d'Allah qui tient à ses bienfaits, aux faveurs dont il l'a gratifié, tous ces biens éphémères qui lui ont été départis ici-bas. Et par amour qui ne sied qu'à lui, elle entendait l'amour qu'elle avait pour sa beauté, sa majesté, qui lui ont été dévoilés. Des 2 amours, celui-ci est autrement plus sublime et bien plus intense. Le plaisir qu'on a de contempler la beauté de la Seigneurie a été évoqué dans ces paroles que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rapportées de son Seigneur. J'ai réservé à mes adorateurs, mes amis, ce que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni le cœur de l'homme ne s'est représenté. Il se peut que certains aient de ces plaisirs comme des avant-goûts. Ce sont ceux dont la transparence du cœur, safa al-qalb, est entière. Aussi l'un d'eux a-t-il pu dire « Je m'écris, mon Seigneur, mon Allah !» et je trouve ce cri plus pesant que la montagne à mon cœur, car l'appel est lancé de derrière un voile. A-t-on jamais vu un confident interpeller son confident? Il dit aussi « Lorsque quelqu'un, dans cette voie du savoir, a touché la fin, les hommes le lapident. Cela tient à ce que ses paroles vont au-delà de ce que leurs esprits peuvent porter. Ils tiennent son langage pour folie et blasphème, kufr. Les gnostiques n'ont en effet d'autre but que de réaliser l'union, wasl, et la rencontre, liqa, sans plus. Voilà la joie, qu'aucun être créé ne sait ce qui leur en est réservé. Il suffira d'y parvenir pour que soient balayés les soucis, que s'effacent les passions, et que, plongé dans la béatitude, le cœur s'y délecte. Jetez-le au feu, il n'en aura aucune sensation, noyé qu'il est dans la béatitude. Offrez-lui tous les délices du paradis, il n'en aura cure si parfaite est sa béatitude. Il a atteint le but suprême vers quoi il tend. Dites-moi, celui qui ne connaît d'autre amour que celui des sens, pourra-t-il jamais croire à la jouissance que procure la vision béatifique d'Allah, lui qui n'a ni forme ni trait? Quel sens aura pour cet homme la promesse qu'Allah a faite à ses serviteurs, à ses adorateurs, et l'assurance qu'il n'ait pas de jouissance qui lui soit comparable? Celui qui connaît Allah sait bien que tous les plaisirs et parts dans les diverses passions sont ramassés dans cette jouissance,
Selon ces paroles du poète, des passions diverses m'habitaient le cœur. Il a suffi à mes yeux de te voir, pour que toutes se ramassent en une même passion. Celui que j'enviais en vint à m'envier. Maître du monde je devins, dès que de moi tu devins le Seigneur. Et je laissai aux hommes leur monde avec leur foi. Je fus épris de ton nom, à toi, toi mon tout, ma vie et ma foi. Un autre poète a dit, et d'être loin de lui, mais plus dur que l'enfer, mais d'être uni à lui, mais plus doux que le paradis. Par ces paroles, il voulait tout simplement montrer la préférence qu'il donnait à la jouissance qui naît de la connaissance d'Allah et qui dépasse de loin la jouissance du boire, du manger et du commerce charnel. Le jardin de l'Éden est un lieu de délice pour les sens. Quant au cœur, son plaisir unique et suprême est d'être avec Allah, rien de plus. Voici maintenant un aperçu sur les différentes étapes par lesquelles passe l'homme au plan du plaisir. Dès que l'enfant commence à marcher et à discerner, apparaît chez lui un instinct qui le porte à se complaire dans le jeu et le divertissement. Il y trouve son plaisir suprême qui passe tout autre plaisir. Vient ensuite le plaisir qu'on trouve à se parer, à s'habiller, à monter les animaux. Et l'on regarde de haut les plaisirs du jeu. Y succède le plaisir des relations charnelles. On a de l'inclination pour les femmes. Quant aux autres plaisirs, ceux qui ont précédé, on les délaisse pour ne plus penser qu'aux femmes. Succède à ce plaisir celui du commandement, des titres honorifiques, et celui de la course vers un surplus de biens et d'enfants. De tous les plaisirs, celui-ci est le plus élevé et le plus intense. Allah a dit à ce sujet, « Sachez que la vie de ce monde n'est que jeu, divertissement, vaine parure, lutte de vanité entre vous, rivalité dans l'abondance des richesses et des enfants. » Sourate 57, verset 20. Vient ensuite l'instinct qui nous permet d'expérimenter le grand plaisir que donne la connaissance d'Allah et de ses œuvres. Il pousse jusqu'à considérer comme vils tous les autres plaisirs qui ont précédé. Ainsi, tout plaisir ultérieur est plus intense que le plaisir qui l'a précédé, et le plaisir de connaître Allah est le dernier de tous. La passion du jeu coïncide avec l'âge de discernement, celle des femmes et des parures avec l'adolescence, celle du commandement avec la vingtaine, l'amour de la science avec la quarantaine, c'est le degré le plus élevé. L'enfant se moquera de celui qui délaisse le jeu pour aller flirter avec les femmes ou pour ambitionner les postes de commandement. Les gens de commandement n'auront que dérision pour ceux qui délaissent le commandement pour ne s'occuper que de la connaissance d'Allah. Et les sages de dire « Si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous. Comme vous vous moquez de nous, vous saurez bientôt. » Sourate 11, versets 38 et 39. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala